L'affaire Pierre Palmade continue de faire la une de l'actualité. Ce mardi 28 février, Yves Calvi a décidé de consacrer une partie de son émission Calvi 3D, diffusée sur BFM TV, à ce sujet. Alors que plusieurs intervenants étaient présents autour de lui en plateau, le journaliste a voulu en savoir plus sur l'état d'esprit la famille via Cécile Olivier, chef du service police-justice de la chaîne, qui serait en lien avec les proches des victimes. Ils sont psychologiquement très touchés et aussi très inquiets pour l'avenir, a-t-elle fait savoir en préambule. Notamment pour ce petit garçon qui a la mâchoire complètement brisée, qui pourra sans doute être reconstruite, mais au prix de multiples opérations et soins. Inquiets aussi pour le père de ce garçon qui, lui, a de multiples fractures, qui a été opéré 5 ou 7 fois, dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il pourra remarcher, ni même travailler, parce que si est un ouvrier qui travaille dans le désamiantage. Après avoir passé plusieurs jours dans le coma, l'enfant de 6 ans, qui a été gravement blessé dans l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade le 10 février dernier sur une route départementale de Seine-et-Marne, s'est réveillé. Ce lundi 27 février, il a pu quitter l'hôpital Necker, comme l'a indiqué BFM TV. Mais son état de santé nécessite une surveillance accrue de la part de ses proches. Yilmaz Yacout, cousin de la famille de Devrin, a donné des nouvelles du petit garçon. Il est sorti avec un corset, qui le couvre du ventre jusqu'au cou, pour ne pas trop bouger, a-t-il expliqué à nos confrères. Et d'ajouter, il peut maintenant être soigné chez lui, avec une infirmière qui passe tous les jours, pour voir si tout va bien. Pour Yilmaz, le retour de Devrin auprès des siens est une bonne nouvelle, mais il lui faudra du temps pour se remettre de ce drame. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et les pères du petit garçon toujours hospitalisés. Si l'enfant de 6 ans a pu regagner son domicile, son père est, lui, toujours hospitalisé. Il va toujours très mal. Son état de santé ne s'est pas amélioré. Il est toujours broyé, a confié Mebatik, l'avocat de la famille des victimes, à l'antenne de BFM TV. L'homme a dû subir pas moins de 7 opérations et, outre les nombreuses fractures, souffre de graves lésions sur ses organes. Dans l'accident, la passagère, qui n'est autre que la belle-sœur du conducteur, a perdu son bébé. Elle était enceinte de 6 mois et devait accoucher d'une petite fille en mai prochain. Selon BFM TV, les premiers examens pratiqués sur le fœtus confirment que l'enfant est né vivant et viable. Il ne présentait aucune malformation. Le procureur de Melun a demandé des analyses complémentaires, dont un examen anatomopathologique et une expertise de synthèse. Si les résultats viennent confirmer le fait que le bébé est né vivant, le chef d'homicide involontaire, dont est accusé Pierre Palmade, pourrait être maintenu. Crédit photo, Best Image. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step, I got you.